aujourd'hui, on est au 3e journée des rencontres du tourisme, de l'innovation touristique, donc qui est organisée par la partie innovation de ce RFI et plus précisément par le cluster qu'on est en train de mettre en place depuis 3 ans, qui s'appelle le TIL, Tourisme Innovation Lab, qui regroupe tous les acteurs à dominante plutôt innovation dans le tourisme de la région des Pays de la Loire. Notre point fort dans cette partie innovation, c'est 2 choses. De mettre en avant l'innovation de toutes les structures du tourisme, mais également d'accompagner des porteurs de projets à se développer, à se faire connaître et à partir vers une clientèle touristique, à voir comment leurs produits ou leur valeur ajoutée peut être utilisée dans le tourisme. Donc on a un appel à projet qui a été lancé l'année dernière, qui est relancé aujourd'hui, c'est la 2e édition de cet appel à projet, pour aider les porteurs de projets à soit au niveau de la formation, pour être accompagnés dans ce qu'est la création d'entreprise, leur donner les bonnes clés pour monter leur entreprise, soit au niveau de l'incubation. On est en partenariat avec toutes les technopoles régionales, particulièrement G-Technopole qui nous aide. Et puis le volet expérimentation, où on aide des startups à tester leurs produits en mode réel pour voir si ça fonctionne. Le tourisme n'est pas un domaine qui provoque l'innovation. Ça ne va pas être des révolutions au niveau du tourisme. Il y en a déjà eu, mais ce n'est pas le but. On est plutôt dans l'utilisation, donc l'innovation d'usage. On prend des technologies existantes et puis on les amène dans le domaine touristique. Donc là, les startups qu'on accompagne. On a aussi bien des startups qui vont avoir une démarche numérique, puisque beaucoup de startups dans le tourisme ont une démarche numérique, par exemple des objets connectés ou des applications pour aider notamment la visite du visiteur, proposer des jeux, des chasses au trésor ou ce genre de choses. Mais également à côté, on a des gens qui réfléchissent à aller plutôt vers des démarches nouvelles du tourisme qu'on voit apparaître, notamment tout ce qui est slow tourisme, donc tout ce qui est prendre son temps, découvrir autrement, et puis également tout ce qui est plutôt, on va dire locavore, mais tout ce qui est plutôt à proximité, mettre en avant l'artisanat local, le patrimoine vraiment local, toutes ces petites choses qu'on ne fait pas forcément découvrir aux touristes et qui ne sont pas forcément dans les guides. On revient du tourisme de masse, beaucoup aujourd'hui. Des touristes veulent autre chose. On est plutôt dans des modèles d'hyper-personnalisation, donc ça ne marche pas trop avec le tourisme de masse. Et puis aussi peut-être à force d'être trop connecté, d'être dans un mode toujours de fuite en avant, de course au niveau du quotidien. Comme le tourisme s'est cassé avec le quotidien, oui, je pense qu'aujourd'hui on est dans une réflexion où quand on est touriste, quand on veut prendre le temps, on veut se retrouver en famille, on veut passer un bon moment, on veut échanger, partager et pas forcément d'être baigné autour de plein de touristes et d'être en train de chercher un petit morceau de place sur la plage. Je crois qu'on en revient aussi beaucoup, notamment aussi avec toutes les communications qu'on a pu avoir sur le bien-être, où il faut faire attention à sa peau par exemple, au soleil, etc. Donc on revient un petit peu, les cartes sont rebattues et puis également quand on visite des lieux hyper touristiques, on est envahi des touristes étrangers et des fois on a besoin de se retrouver à prendre son temps et de pas être bousculé pendant cette période de vacances, de tranquillité, notamment sur les courts séjours.